recommander ces instants à Jésus qui est disposé? Oui, Christian, tu n'étais pas là la semaine passée. Voilà, tu n'étais pas Oui. là la semaine passée. Non, il était pas là. Recommande à Dieu ces instants. Seigneur Père éternel, je te remercie de nous réunir aujourd'hui en cette belle journée, Seigneur Dieu. Je te demande de nous éclairer, de nous diriger, de faire en sorte qu'on puisse comprendre des choses qu'on n'a pas compris ou qu'on a délaissées ou oubliées. Je te demande simplement de faire de toi, de nous, tes enfants, Seigneur, puis de faire des enfants obéissants. Je te demande, Seigneur, de nous guider, de nous garder sur le rail, puis de faire en sorte que, je veux dire, chaque journée soit avec toi, en ta présence, Seigneur, puis vive pour toi, mon Dieu. Amen. 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 Merci pour cette prière, bien-aimé. Aujourd'hui, donc, nous parlons d'un autre thème, le Saint-Esprit nous a donné, qui est intitulé Avertissement aux riches insensés. Cela nous vient du livre de Jacques, chapitre 5, au verset 1 à 6. Faisons donc la lecture qui est à la page. Jacques, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 6. Au mauvais Je riche, fais la lecture. Oui, allez-y. à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Amen. 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 Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Oh, Seigneur, pardonne. Pardonne. Qui est le riche insensé ici? Le riche insensé est une personne qui possède des biens et des richesses de la terre, mais qui méprise les hommes et qui méprise Dieu. Donc, c'est celui-là qu'on appelle un riche insensé. C'est une personne qui a les biens du monde, qui a les richesses du monde, mais qui a du mépris pour les hommes et pour Dieu. C'est lui, le riche insensé. Donc, c'est ce genre de riche que Dieu donne des avertissements. Et cela à cause de son comportement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Souvent, les riches ont vraiment un comportement, certains riches, pas tout le monde, hein. Certains riches ont des comportements qui laissent à désirer. Ils sont orgueilleux, irrespectueux, méchants, et je ne veux pas continuer à citer. Donc, c'est à de tels riches que Jacques fait allusion ici. Ce sont ce genre de riches qui ne respectent pas leurs employés, ils ne respectent pas leurs ouvriers et comme ils n'ont de crainte pour personne, même pas pour Dieu, ils maltraitent leurs ouvriers et ils ne payent pas leur salaire. Lorsque nous regardons dans la société d'aujourd'hui, les riches aujourd'hui sont tellement mal polis,
ils manquent d'amour pour leur prochain. Ils traitent certaines personnes comme si ceux-ci étaient des déchets, comme s'ils n'étaient pas des humains, comme s'ils étaient des déchets. Donc, ils n'ont aucune considération. On ne parle pas de la considération que tu traites l'autre comme ton ami, mais traite-le comme un humain. Aie un minimum d'humanité en toi. Il y a des riches aujourd'hui qui n'ont pas d'humanité en eux. Donc, pour eux, d'autres personnes sont à leurs yeux comme si c'était des objets sans importance et sans valeur. Donc, ils l'utilisent et ils jettent. C'est à ce genre de riches que Jacques parle ici. Les riches qui n'ont de considération pour personne. Ils n'ont pas un minimum d'humanité en eux. Lorsqu'ils te traitent, même lorsque tu côtoies ce riche, tu n'es pas important à ses yeux. Ce qui est important à ses yeux, c'est ce que tu fais pour lui qui est important. Ce n'est pas toi qui le fais qui est important, mais c'est ce que tu fais pour lui qui est important. Et Dieu dit, de tels riches, ils pêchent contre lui. Lorsqu'on est ce genre de riche qui n'a pas d'humanité en lui, qui maltraite les gens, parce que moi j'appelle ça de la maltraitance, ce genre de riche, Dieu reçoit beaucoup de plaintes des hommes sur la terre venant d'eux. Je ne prendrai pas longtemps ce témoignage, mais moi j'ai connu un riche comme ça parce qu'il était mon patron. J'ai connu un riche de ce genre. C'est pourquoi quand Jacques écrit ce passage, moi je le comprends. Ce sont des riches, je dis bien, en eux, il n'y a pas d'humanité. Non. Les seuls humains, ce sont eux. Les autres sont des objets. Les autres sont des instruments qu'ils utilisent pour leurs besoins. Ils ne traitent pas les autres personnes comme des humains. Est-ce que Dieu en veut aux riches? Non, Dieu n'en veut pas aux riches. Est-ce que Dieu est contre la richesse? J'ai toujours dit non, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais c'est le comportement de celui qui est riche que Dieu, soit il condamne, soit il approuve. Il y a les riches qui sont tellement humbles que tu ne peux même pas savoir qu'il est riche. Il y en a dans ce monde, les riches vraiment humbles. Si l'on ne te dit pas que cette personne que tu vois, elle est riche, elle est ceci, elle détient cela, elle possède ceci, tu ne peux même pas savoir. Parce qu'il est discret, il est humble, il est simple, il aime les gens, il est bon, en fait. Si on peut dire qu'un être humain est bon, il y a les riches qui sont bons. Mais lorsqu'on fait le recensement aujourd'hui, la plupart des riches sont méchants. Ils sont inhumains. Ils traitent les autres mal. Et c'est ce genre de riches que Dieu a inspiré Jacques ici à avertir. C'est pourquoi nous avons notre thème qui est intitulé « Avertissement aux riches insensés ». Parce qu'ils sont insensés. Une personne insensée, c'est une personne qui a un comportement déraisonnable. C'est une personne vraiment qui n'a pas du bon sens. La vie voudrait quand même que nous ayons du bon sens. Donc, on rencontre les riches qui ont vraiment pas de bon sens. Ils sont déraisonnables dans leur tête. C'est autre chose. Je peux dire que la richesse les a aveuglés. Donc, quand Jacques nous écrivait cette lettre, il a reçu ou il a connu
des riches qui avaient des ouvriers qui travaillaient pour eux, dont ils n'avaient aucun respect, aucune considération, et ils ne les payaient pas leur salaire. Parce que Jacques le dit ici. Jacques le dit au verset 4. Au verset 4, il dit, « Voyez le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. Vous avez refusé de le verser. C'est une injustice. » Donc, vous avez refusé de verser au verset 4. Il parle du salaire des ouvriers, de ces riches qui le refusent de verser. Et bien aimé, la Bible déclare que lorsque un malheureux crie à Dieu, Dieu lui fait justice. Le malheureux, ce n'est pas le misérable, comme nous on pense souvent que quand quelqu'un est malheureux, on pense que c'est quelqu'un qui est misérable, que la Bible fait allusion à un misérable. Non, il y a les misérables qui sont très méchants. Ce n'est pas d'eux que Dieu parle. Ce ne sont pas eux. Dieu parle, le misérable ici, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est... il manque de moyens, certes, mais il est quelqu'un d'honnête, il est quelqu'un de bien, il est quelqu'un de sincère. C'est lui que Dieu appelle ici le malheureux. Il est malheureux pourquoi? Il est malheureux parce qu'il est maltraité. Il est maltraité. C'est lui que Dieu... Parce que souvent, il y a des termes que nous confondons souvent dans la Bible. Quand Dieu parle du pauvre, on regarde tout simplement quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est malheureux. Certes, oui, quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est pauvre. Mais pour Dieu, souvent, il dit le pauvre en esprit. C'est ce qui intéresse beaucoup Dieu. Le pauvre ici, en esprit, c'est celui qui a bon cœur, mais néanmoins qui n'a pas les moyens pour vivre aisément, qui manque de moyens, mais son cœur est bien. Parce que pour Dieu, un orgueilleux et un méchant, tu vas trouver dans certains versets que Dieu les considère des riches. Il dit le riche orgueilleux. Cela veut dire quelqu'un, il est juste orgueilleux, même s'il n'a pas de moyens, même s'il n'est pas riche, mais il est orgueilleux. Et l'orgueil est considéré quelquefois dans la Bible comme étant une richesse insensée. Donc, ici, qu'est-ce que Dieu a dit à Jacques, qu'est-ce que Jacques nous a laissé comme lettre? Il dit, et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et grincez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par des vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille. Une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Ce sont des trésors que vous avez amassés pour les temps qui sont les derniers. Comme je disais tantôt, bien-aimé, lorsqu'un malheureux crie, Dieu lui fait justice. Donc, ces riches insensés qui sont des êtres malhonnêtes, qui exploitent leurs employés et qui ne versent pas leur salaire, ils s'emmagasinent de cette manière des richesses au profit, je veux dire, des autres. Dieu dit qu'il va leur retirer toutes ces richesses. Il va les retirer. Et nous savons que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux aujourd'hui avoir des biens, tu veux avoir des richesses, tu peux avoir le monde entier à tes pieds. Mais en un claquement de doigts, Dieu peut changer ta situation. Toi qui avais le monde entier sous tes pieds, tu vas te retrouver que tout cela n'est plus.
Tout cela n'est plus. Et c'est ce que Dieu dit ici à ces riches insensés. Que quand on parle d'un avertissement, cela veut dire que Dieu veut que tu prennes conscience. Donc, Dieu voulait que ces riches prennent conscience que leur comportement est désagréable et que Dieu ne l'approuve pas. Pour qu'ils changent de conduite, pour qu'ils changent de comportement et qu'ils reprennent, ce n'est pas leur richesse que Dieu en veut, mais c'est leur comportement que Dieu en veut. Dieu veut qu'ils changent de conduite et qu'ils considèrent leurs ouvriers, qu'ils payent leur salaire et qu'ils craignent Dieu. C'est ce que Dieu veut. Pour les riches, est-ce que Dieu voudrait que les riches perdent leur richesse? Ce n'est pas ça la demande de Dieu ni sa volonté, que tu es riche et que tu perdes ta richesse. Surtout lorsque tu as travaillé honnêtement. Lorsque tu as acquis honnêtement tes richesses, Dieu ne va pas te faire perdre tes richesses juste parce que tu es riche. Dieu n'est pas contre les riches. Je le dis toujours quand je parle des histoires concernant les riches. Parce que certaines personnes se disent, oh non, Dieu n'aime pas les riches. Non, ce n'est pas le cas. Dieu aime tout le monde, pauvre comme riche. Dieu aime les hommes. Mais ce que Dieu n'aime pas en l'homme, c'est notre comportement désagréable, notre comportement qui est contraire à sa volonté. C'est ce que Dieu n'aime pas. Ce n'est pas ce que nous possédons que Dieu n'aime pas, non. Mais c'est notre comportement, notre caractère, notre vie. C'est ce que Dieu n'apprécie pas. Lorsque cela ne répond pas à sa volonté, Dieu n'apprécie pas. Et il parle pour nous attirer notre attention, pour que nous changions. Parce que si nous changeons, alors nous allons voir que notre richesse va rester intacte. Dieu ne va pas la détruire rien que par plaisir de nous faire du mal. Non, Dieu n'a jamais pris plaisir de faire du mal à un être humain. Ce sont les êtres humains qui prennent plaisir de se faire du mal à eux-mêmes. Mais Dieu n'a jamais pris le plaisir de faire du mal à quelqu'un d'autre. Non, à un être humain, non. Non, au contraire, Dieu sait que si tu es riche pour plusieurs. Parce qu'un riche, lorsque quelqu'un est riche, par exemple, il a une société, il va donner du travail à beaucoup de familles. Et beaucoup de familles vont vivre grâce à lui. Parce qu'il est riche, il donne du travail. Ces gens-là vont vivre grâce à sa richesse. C'est une bonne chose. Nous voyons ici, lisons d'abord 1 Timothée chapitre 5, verset 18. On va lire également Deutéronome chapitre 24, verset 14 à 15. Allez d'abord, bien-aimés, sur 1 Timothée 5, 18. Car l'Écriture dit, tu m'émucelleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Oui. Tu n'amuselleras pas le bœuf lorsqu'il foule son grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt, que lorsque tu as un ouvrier, que tu es riche, il faut que tu prennes soin de payer son salaire parce que de cette manière, tu sauves toute une famille. Parce que tu nourris toute une famille à travers ta richesse. La personne travaille chez toi, elle a un salaire et sa famille est nourrie grâce à toi. Parce que toi, tu as mis à ta disposition, à leur disposition, autant pour moi, ta richesse. Donc, bien aimé, mettre à la disposition des autres notre richesse ou ceux qui sont riches, mettre aux dispositions des hommes leur richesse ne veut pas forcément dire que tu te mettes en route et que tu te mettes à partager l'argent. Sinon, toi-même, tu ne serais plus riche si tu te mets à partager l'argent ou les biens. Mais lorsque tu ouvres des entreprises, tu donnes du travail aux gens, hein, ces gens-là sont entretenus grâce à ta richesse. Ces gens-là ont une vie grâce à ta richesse.
Parce que si tu n'étais pas riche et que tu n'aurais pas ouvert des entreprises et des sociétés, ces gens-là seraient au chômage. Mais tu participes à leur vie en leur donnant du travail. Et comment Dieu ne va-t-il pas permettre à un tel riche d'avoir encore plus? Parce qu'il sait que en ayant encore plus, cet homme va encore mettre à la disposition des autres ses richesses. Et les autres auront une vie à travers ces richesses. Dieu bénit ce genre de riches. Parce que nous, on a souvent cru, vous savez, nous les êtres humains, on aime trop la facilité. Certaines personnes pensent que quand on est riche et qu'on dit que le riche est bon, c'est lorsqu'il fait des dons à gauche et à droite. Mais non, s'il se met à faire des dons à gauche et à droite, il va entrer en faillite. Oui, il va entrer en faillite s'il fait des dons à gauche et à droite. Mais sa richesse doit croître en faisant quoi? En donnant du travail aux gens, en ouvrant des structures qui donnent du travail. Et ça, c'est mieux que de faire des dons. Je ne suis pas contre ceux qui font des dons. Quand tu en as trop et que tu penses que tu peux faire des dons, alors fais-les. Mais nous autres, on doit arrêter de croire que les riches doivent forcément nous donner ce qu'ils possèdent. Non. S'ils ont ouvert les sociétés pour faire travailler des gens, c'est qu'ils ont participé à notre vie. On n'a pas besoin de leur demander les dons. Parce que c'est ça le monde aujourd'hui. On aime tout ce qui est cadeau. Facile à obtenir. Tu ne travailles pas, mais on doit te donner tout simplement. Non, non. Mais ce genre de riches qui font travailler les gens et ne pas les payer, non. Bon, lisons Deutéronome, comme je disais. Deutéronome, chapitre 24, versets 14 à 15. 14 à 15. Il est écrit ici, je vais lire parce que je suis à la page pour profiter du temps, mais allez quand même aussi vérifier. Ne profite pas de la vulnérabilité de l'ouvrier de ton frère ou de l'immigré vivant dans une ville de ton pays. Quand tu l'embauches, verse-lui chaque jour, chaque soir son salaire, qu'il le reçoive avant le coucher du soleil. En effet, il a besoin de sa paye. S'il en appelait au Seigneur contre toi, tu seras coupable d'un péché. Donc, voici la loi que Dieu a donnée en Israël et cette loi nous concerne nous aussi les chrétiens. Lorsque tu es riche et que tu as une entreprise ou une société, tu as embauché les gens pour travailler. À ce moment, il faut les payer. Aujourd'hui, le salaire est déversé pour certaines personnes par semaine, pour d'autres par jour, pour d'autres par mois. Ça dépend du contrat que vous avez signé, alors paye-les selon que vous avez conclu. Dieu dit parce que si tu ne lui verses pas son salaire et que ce travailleur crie à Dieu, cela te serait compté comme un péché. Regardons donc, bien-aimé, que aujourd'hui, si tu es riche et que tu ne payes pas tes employés, supposons qu'ils sont 2 ou ils sont 10 et qu'ils crient à l'Éternel, parce qu'on voit ça aujourd'hui, des sociétés qui ne payent pas les salaires de leurs ouvriers. Si les personnes qui travaillent chez toi crient à l'Éternel, la Bible déclare que Dieu les écoute et il les entend et il va intervenir pour les faire justice. Voici donc l'une des raisons pour lesquelles on voit aujourd'hui certains riches être ruinés. Et ils se demandent pourquoi je suis ruiné. Parce que Dieu a dit dans le livre de Jacques, il a dit que ta richesse, ton or, ton argent sera brûlé comme du feu. Cela veut dire que tu seras ruiné. Beaucoup de riches se demandent aujourd'hui pourquoi ils sont ruinés. Tout simplement
un seul mot, ils sont malhonnêtes. Malhonnête, c'est la malhonnêteté. Parce que si tu ne payes pas les salaires des ouvriers, tu es malhonnête. Si tu triches, tu es malhonnête. Ce n'est que la malhonnêteté qui peut faire en sorte que quelqu'un qui est riche demain soit ruiné. Parce qu'il est malhonnête. La méchanceté d'un homme l'amène toujours à la ruine. Certaines personnes évoluent en étant méchants et ils pensent que cette évolution va durer très longtemps. Mais non, tu te trompes. Si tu évolues dans la méchanceté, ton évolution va durer pour un temps. Pourquoi? Parce que Dieu est patient envers tout être humain. Il te donne des avertissements, il attend que tu changes, il attend que tu remédies à la situation. Mais lorsque tu continues dans cette voie, tu vas te retrouver un beau jour que tu es ruiné. Dieu va te confondre. Tu vas commettre une petite erreur qui va t'entraîner à la ruine, complètement à la ruine, parce que tu as été tout simplement malhonnête. Souvent, on a un adage qui dit que les biens mal acquis ne profitent pas. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Ce proverbe, les biens mal acquis ne profitent pas. Cela veut dire que si tu as une richesse acquise malhonnêtement, tu ne vas pas bénéficier de ça très longtemps. Non. Et tu vas payer le prix fort de ta malhonnêteté. Tu vas vraiment payer le prix fort. C'est pour cela que Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on est riche, lorsque Dieu nous a donné les moyens d'être riches, on doit être honnête autant pour moi. On doit être honnête. On doit se retirer de la malhonnêteté. Et beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'êtres humains, parce qu'ils veulent vite évoluer, alors ils deviennent malhonnêtes. Ils ne veulent pas progresser étape par étape. Non, ils veulent commencer aussitôt, ils atteignent leur objectif. Mais non, tu vas être malhonnête, tu seras malhonnête. Et dans ta malhonnêteté, ton affaire ne va pas durer longtemps. Parce que ceux contre qui tu pratiques la malhonnêteté crient à Dieu, même quand bien même ils sont des païens. On a constaté souvent que les êtres humains, on a une habitude qui est commune, nous tous. Quand un être humain souffre, il pense à Dieu, il crie toujours à Dieu, même s'il est non-croyant. Il crie toujours à Dieu. C'est un constat, essayez de voir. Même quand il se plaint, il s'exclame toujours avec le nom de Dieu, « Oh mon Dieu, aide-moi ». Alors qu'il ne connaît même pas Dieu, c'est un non-croyant, mais il se tourne cependant vers Dieu et dit, « Oh mon Dieu, aide-moi ». Donc, enfant de Dieu, tu donnes cette parole à un païen, il se fâcherait certainement contre toi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit tout faire avec un esprit honnête. Un esprit honnête. Et tâchons d'être patients, de progresser étape par étape. Ne cherchons pas à évoluer aussi rapidement. Parce que cette soif d'évoluer aussi rapidement dans notre richesse, c'est ce qui amène certaines personnes, peut-être qu'au départ, tu as ouvert une entreprise où il fallait que tu embauches 2 employés et fonctionner avec 2 employés au moins pendant 2 ou 3 ans. Maintenant, toi, tu as embauché peut-être 5 et tu n'as pas un salaire ou un bénéfice consistant pour payer 5 employés, alors tu commences à jongler, tu payes tel aujourd'hui, tu ne payes pas tel demain, et il y a des arriérés qui s'accumulent, et finalement, tu deviens malhonnête. Parce que quelquefois, on n'est pas malhonnête parce qu'on veut, on est malhonnête parce qu'on a fait de mauvais choix, et on a pris de mauvaises décisions.
On a mal agi. Et cet esprit d'insatiabilité que nous avons, on est insatiable, on n'arrive pas à se satisfaire, on veut aussitôt, on veut ça rapidement. Alors on fait de mauvais choix et on prend de mauvaises décisions et qui nous rattrapent plus tard. Donc, quand tu ouvres une entreprise, sois patient. Prends quelques personnes dont tu sais qu'il pleuve ou il neige, tu es capable de les payer. Et mets-toi au travail, même s'il faut que tu travailles 24 heures sur 24 pour que ton entreprise croisse, évolue, se développe. Plus tard, tu pourras prendre un peu plus d'employés, mais au départ, fais le minimum qui ne te cause pas d'ennui. Parce que j'ai connu certaines personnes, ils n'ont pas été malhonnêtes parce qu'ils l'ont voulu, mais ils ont été malhonnêtes par les circonstances. Ils ont pris de mauvaises décisions et ils se sont empressés. Et ils se sont retrouvés qu'ils deviennent malhonnêtes. On doit être vraiment un peu plus intelligent en tant qu'enfant de Dieu et ne pas être de cette manière. Donc, on voit donc que si aujourd'hui certaines personnes, leur entreprise échoue en tant que chrétien ou en tant qu'humain, ce n'est qu'une seule chose, c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté. Quand tu es malhonnête, tu ne vas pas faire longtemps dans ces affaires. Et quelqu'un me poserait la question, mais il y a des gens que moi je connais qui font des affaires depuis des années, ils sont même des multimilliardaires et ils sont malhonnêtes, mais eux, pourquoi continuent-ils à réussir? Je vais te dire que la plupart ont fait alliance avec le diable. Est-ce que toi, tu as fait alliance avec le diable? Toi, tu as été une personne qui a pris de mauvaises décisions, c'est tout. Et qui s'est précipité dans certaines choses. Eux, ils ont fait alliance avec le diable. Tu en doutes? Va les voir et demande-leur comment ils font pour réussir. Allez-y, bien-aimé. Demandez-leur pourquoi vous, moi je sais que toi tu as fait ci, mais c'est malhonnête. Mais toi, tu ne fais que croître. Pourquoi? Pourquoi tu croisses dans ta malhonnêteté, dans ta méchanceté? Tu croisses dans tes richesses. Tu es toujours riche. Pourquoi toi, ta richesse n'est pas mise en l'épreuve par Dieu? Tu vas trouver que cette personne, elle a fait alliance avec le diable. Donc, elle ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce qu'elle a vendu son âme. Elle a vendu son âme au diable. Est-ce que Dieu ne peut pas retirer la richesse d'une personne qui a vendu son âme au diable? Si, Dieu peut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Dieu ne trouve pas ça utile. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est déjà perdue. Elle a déjà perdu la vie éternelle. Ouais, elle est perdue. Elle a perdu la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu a y voir là aller? Même si Dieu le ramenait à ne plus avoir ses richesses, Satan va le tuer s'il veut se tourner vers Dieu, sauf si cette personne est vraiment prédestinée pour le royaume de Dieu. Parce qu'il y en a, ceux qui sont tellement gracifiés, ils sont choisis pour le royaume de Dieu. Peu importe les années qu'ils font avec le diable, Dieu les récupère. Ces gens-là, ils sont vraiment chanceux. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas jouer au hasard. Tout le monde n'a pas cette grâce. Ce sont des gens qui ont la grâce et ils sont même très peu nombreux souvent. Parce que quand tu es prédestiné pour le royaume de Dieu, je sais que pour certains, ça peut durer longtemps pour que tu saisisses l'appel. Pour d'autres, très rapidement, tu saisis l'appel. À moins de quelques années de ta vie sur la terre, tu saisis l'appel de Dieu. D'autres, bon, je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Mais souvent, j'ai du mal à voir un riche qui a, par exemple, 60 ans et qui est prédestiné pour le royaume de Dieu et qui ne croit pas encore en Jésus et il a 60 ans. Il a 70, non. Je ne dis pas que c'est impossible, attention.
mais je dis l'expérience que moi j'ai vue et que j'ai remarquée. Quand un être humain est riche et qu'il est prédestiné à connaître Dieu, avant 50 ans, il va croire en Jésus. Avant qu'il n'ait 50 ans, il va croire. Parce que Dieu ne peut pas le laisser très longtemps dans les bras de l'ennemi. Sinon, il va le perdre. Sinon, il va le perdre. Donc, avant même qu'il n'ait 50, 40 ans, Dieu va l'appeler. Et il va se convertir. Mais regardez vous-même, les riches, les gens qui sont hyper riches dans ce monde, regardez-les. Quand il a 60 ans, est-ce qu'il est possible qu'il vienne en Jésus? Ce n'est pas facile. Il a tellement mis du temps avec le diable qu'il a du mal à revenir. Excusez-moi, je dis toujours, ce n'est pas impossible. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut tout. Il peut tout. Mais j'essaye de voir l'expérience de ce que moi, j'ai souvent pris la peine d'étudier et de faire mon constat personnel. Ce n'est pas impossible. Dieu peut convertir qui il veut et quand il le veut. Mais les gens qui sont hyper riches dans ce monde, dites-moi combien croient en Dieu. Combien? Moi, je n'en compte pas. Et je ne vois même pas un seul qui s'est converti. Quelquefois, ils font semblant de croire en Jésus, mais ils n'ont pas renoncé à l'autre Dieu. On prie pour eux que si c'est possible, que Dieu les convertisse, que Jésus les convertisse. Lisons donc Malachie, chapitre 3, le livre de Malachie. C'est l'Ancien Testament. Le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, au verset 5. Vous y êtes, il est écrit, on va lire. Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers, je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je m'empresserai d'accuser les personnes qui pratiquent la sorcellerie, qui commettent l'adultère, qui prononcent de faux serments, qui retiennent le salaire des ouvriers, qui oppriment les veuves et les orphelins, ou qui font du tort aux immigrés, toutes les personnes qui ne tiennent aucun compte de moi. Alors, Dieu dit ici, quand Dieu dit « je déclare », cela veut dire que je jure par mon propre nom. Puisqu'il n'y a aucun autre être qui est supérieur à Dieu, parce qu'on jure toujours par quelqu'un qui est supérieur à nous. Donc, comme Dieu, il n'y a aucun être qui soit supérieur à Dieu, il ne jure que par lui-même. C'est pourquoi il dit ici, je déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Et il dit ici qu'il va juger. Et il va s'empresser d'accuser ceux qui pratiquent la sorcellerie. Je venais de dire tantôt que les riches, il y a certains riches que nous voyons dans ce monde et qui ne font que croître dans leur richesse et n'étant pas honnêtes. Mais pourquoi Dieu ne les renverse-t-il pas? Je venais de dire tantôt parce qu'ils ont fait des pactes avec le diable. Est-ce que le diable serait plus grand que Dieu? Non. Est-ce que Dieu n'a pas la possibilité de les renverser? Si, il a la possibilité de les renverser. Mais je disais tantôt, Dieu les laisse parce que eux, ils ont perdu leur âme, ils l'ont vendu au diable. C'est pourquoi Dieu dit ici que
je m'empresserai d'accuser les personnes qui pratiquent la sorcellerie. Parce que quand tu as fait les pactes avec le diable pour être riche, c'est de la sorcellerie. Qui commettent l'adultère. L'adultère, c'est être infidèle. Ce n'est pas seulement l'infidélité que tu aies trompé ta femme. Mais quand tu ne payes pas le salaire de quelqu'un, c'est une infidélité. Vous avez fait un contrat, il faut le respecter. Si tu ne respectes pas ce contrat en refusant de le payer, tu es infidèle, tu es un adultère. L'adultère ici, c'est un menteur, un fraudeur, un tricheur, un infidèle. Il dit qu'il prononce de faux serments, dont les gens qui jurent, mais ils ne tiennent pas, ils jurent, ils prennent des engagements, mais ils ne tiennent pas leurs paroles, ils ne tiennent pas leurs engagements. Ils rompent leur engagement pour le plaisir de nuire aux autres. Ils rompent, ils ne respectent pas leur engagement. Il dit qu'ils tiennent le salaire des ouvriers, c'est ce que nous parlons, ceux qui ne payent pas leurs ouvriers, qui oppressent la veuve et l'orphelin. On voit aujourd'hui les riches qui, on leur donne l'argent qui appartient aux veuves, qui appartient aux orphelins, ils les mettent dans leur poche. Ils les mettent dans leur compte. Ils ne payent pas les orphelins, ils ne payent pas les veuves. Ils les oppriment, ils les maltraitent. Ils les maltraitent. Dieu dit ici qui font du mal, qui font du tort aux émigrés, donc les gens qui maltraitent les étrangers chez eux. Un immigré, c'est un étranger qui ne vit pas sur sa terre natale. Lorsqu'ils sont maltraités et crient à l'Éternel, Dieu va les faire justice. Il dit toute personne qui ne tienne aucun compte de moi. Et je disais dans ma définition que le riche insensé, c'est une personne qui méprise Dieu, donc il ne tient pas compte de Dieu. Parce que lorsqu'un riche a la crainte de Dieu, il ne peut même pas faire tout ce qu'on a cité ici. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Il connaît cette parole, ou encore cette parole lui a été communiquée ou enseignée, il la connaît. Il sait que s'il se conduit de cette manière, il pêche contre Dieu. Mais il y a des riches aujourd'hui qui oppressent le malheureux. Ils maltraitent les gens. Ils manquent du respect aux autres. Ils nuisent aux autres. Et eux, ils croissent dans leur méchanceté. Dieu dit qu'il va les détruire. Il va les détruire, bien-aimés. Comme je parlais tout à l'heure, des riches qui ont fait alliance avec le diable. Je disais tantôt, est-ce que Dieu ne peut pas les détruire? Dieu peut les détruire. Mais ils ont déjà leur salaire parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. C'est un salaire. Et ils vont vivre ce salaire où? Au dernier jour, quand ils vont mourir dans leur péché. Donc, bien-aimés, si nous revenons sur Jacques, pour un petit commentaire que le Saint-Esprit me met à cœur de faire sur Jacques pour terminer. Je reviens sur Jacques 5. Donc, le Seigneur nous dit ici que, au verset 5, le Seigneur nous dit, vous avez vécu sur la terre dans le luxe et dans les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme des bêtes pour le jour de la boucherie. Vous avez condamné et vous avez mis à mort des innocents. Ils ne vous ont pas résisté. Donc tout cela est tenu en compte contre le riche insensé qui ne veut pas changer de conduite. Tout ceci lui est tenu en compte. Parce qu'il y a des gens qui meurent parce qu'on l'a licencié, par exemple. Il y a les gens qui meurent parce
il n'a pas son salaire et il n'arrive pas à payer ses factures à la fin du mois. Sa famille souffre, ses enfants souffrent, c'est une mort, même s'il n'est pas mort physiquement et naturellement, mais c'est une mort, une personne qui grince des dents pour trouver de quoi se nourrir. Il souffre pour payer son loyer parce que toi, tu ne veux pas lui payer son salaire. Parce que toi, tu le maltraites. Une veuve dont tu refuses de payer sa pension retraite ou la pension retraite de son mari. Les orphelins dont tu retires leurs droits. Et toi, tu t'engraisses avec cet argent qui n'est pas le tien. Et tu confesses que tu es riche. Dieu dit que puisque tu as vécu dans le luxe et dans les plaisirs dans ce monde, tu t'es engraissé de tout, tu vas payer cela au dernier jour. Parce que lui, Dieu, il va te demander les comptes de tout ceci. Voyons, bien-aimés, une exhortation. Qui est-ce que ces richesses l'ont déjà sauvé? Les richesses ne sauvent pas. Les richesses, oui, résolvent les problèmes, mais les richesses ne sauvent pas. Celui qui sauve, c'est le Christ. Donc, je lance cet appel à tous ceux qui sont riches. Dieu n'est pas contre vous, mais Dieu est contre la manière dont vous devenez riche si cela est malhonnête. Ce que Dieu veut, c'est que vous ayez une richesse honnête et que vous preniez soin de le connaître, de l'aimer. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas aimer les hommes. Si tu aimes Dieu, tu vas payer le salaire de tes ouvriers. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas priver la veuve et l'orphelin de son droit. Si tu aimes Dieu, tu ne seras pas un adultère, ni tu n'iras pas faire une alliance avec le diable, tu ne deviendras pas un sorcier. Si tu aimes Dieu, tu feras tout ce qui plaît à Dieu. Et il multipliera encore ta richesse pour que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Voilà ce que Dieu attend des riches. Qu'ils soient des sources de bénédiction pour les autres et non qu'ils soient des sources de douleur pour les autres. Amen. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous sachions. Tout riche qui est insensé et qui bâtit sa richesse sur la malhonnêteté, il se verra détruit par Dieu et il rendra des comptes à Dieu au dernier jour. C'était ça le message que le Saint-Esprit a donné à Jacques pour nous et pour tous ceux qui sont chrétiens et qui veulent marcher honnêtement dans la parole de Dieu. Amen. Y a-t-il des interventions? Non. Lorsqu'on veut Amen. lorsqu'on veut partir, je sais pas moi, une entreprise ou on a un projet et qu'on met Dieu dans ce projet-là, on est obligé de dire à Dieu en retour, on lui donne notre âme? Comme tu as dit tantôt, il y en a qui ont vendu leur âme à Satan. Est-ce qu'on doit faire la même chose avec Dieu? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'il faut fonctionner quand on veut absolument retirer quelque chose, avoir les services de Dieu dans notre affaire, dans notre entreprise, dans notre projet? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On lui appartient. En tout cas, ça, je peux dire. Déjà là, on appartient à Dieu. Puis si on appartient à Dieu, c'est parce qu'on a une relation avec lui. Et je pense déjà là, si Dieu te met à cœur de partir en affaires, c'est parce qu'il est dans ta vie, puis il est en relation avec toi. Fait que je veux dire, déjà là, il te soutient. Je crois que dans le fond, le pacte, il est fait dès le départ, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, puis tu donnes ta vie à Jésus. Fait que c'est clair que nous, notre pacte qui est au début, il n'est pas en condition. C'est pas parce qu'on va venir en affaires qu'on va avoir un succès. C'est juste de faire les choses selon sa volonté. Parce que c'est sûr que des fois, on fait des choses, c'est la volonté parfaite puis la volonté permissive. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on peut des fois
avoir de la difficulté des fois à choisir la bonne route, le bon chemin. Mais c'est sûr que si tu as une relation avec Dieu, je crois que c'est comme Déjà fait. c'est comme tu as déjà serré la main à Dieu parce que tu le pries, puis il est avec toi tous les jours, puis tu. C'est que ça, je crois. Merci pour vos interventions. C'est bien pour édifier encore plus le groupe. C'est que il y a une parole qui nous dit, je crois, Matthieu 16, hein? Matthieu 16, on va lire un peu. La Bible dit, que sert-il à un homme de perdre son âme? Matthieu, chapitre 16, au verset, je crois, c'est le verset 26, hein? Si quelqu'un trouve la référence avant moi. Matthieu 16. Oui, je l'ai. Au verset. Oui, lisez. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Voilà. Donc, Dieu nous dit ici, où je commence au verset 24, puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui a perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de son âme? Donc, ici, le Seigneur veut nous dire à nous, enfants de Dieu, parce que là maintenant, ça nous concerne, nous, enfants de Dieu, même si tu veux faire des affaires, il faut déjà que tu mettes dans ta tête que j'appartiens à Dieu. Et comme j'appartiens à Dieu, il stipule pour Dieu que si je dois faire des affaires, il faut que je sois honnête. Et s'il faut que je sois honnête, je dois donc savoir que je dois être celui qui évolue premièrement de manière différente que les hommes du monde. Et moi, je me souviens que j'ai pris cette décision et j'en ai même parlé avec le frère Christian. Elle dit, les affaires, je ne veux plus faire des affaires. Parce que faire des affaires est un piège pour les enfants de Dieu. Est-ce que certains enfants de Dieu ne réussissent pas? Ils réussissent, je ne sais pas s'ils sont honnêtes. Moi, je ne sais pas. Parce qu'il faut entrer dans l'affaire d'une personne pour découvrir si elle est honnête. Mais ce que je sais, parce que moi, j'ai fait du commerce, j'ai fait des affaires. Être quelqu'un qui fait des affaires, ça induit toujours à la malhonnêteté. Toujours. Parce que tu vas rencontrer des oppositions devant, où on va te donner des conditions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ce serait là ce qu'on appelle un mur de blocage. Si tu ne cèdes pas à ce que l'on te demande, tu n'avances pas. Ton affaire est stagnée, il est bloqué. Alors, beaucoup, je me demande, je pose toujours la question, les enfants de Dieu qui font les affaires, est-ce qu'ils sont honnêtes? Je pose cette question parce que les affaires envoient toujours à la malhonnêteté. Toujours. Parce qu'il y a beaucoup de lois. Il y a beaucoup de tentations aussi. Et c'est exactement, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de lois qui font en sorte que même quand bien même un enfant de Dieu veut rester honnête, obéissant à Dieu, il est confronté à ça et soit il laisse tomber son affaire, soit il cède à ce qui a été proposé et il devient corrompu. C'est un peu comme la politique. Exact, c'est un peu comme la politique. Les politiciens, au début, qui ont un cœur pour changer les choses, ils vont
mettre leur idée à un moment donné, mais au fur et à mesure, il y a tellement de gens qui veulent les influencer. Puis pour avoir un droit, ils sont obligés d'accepter un autre. C'est tout le temps un engagement, un plus, un moins, un plus. Puis finalement, tu peux. Écoute, on sait que tout le Moi, monde. j'ai dit, je dis, en tant qu'enfant de Dieu, je préfère être ouvrier ou employé chez quelqu'un. Je ne vais plus faire des affaires. D'abord, moi, j'ai arrêté quand j'ai commencé le christianisme. J'ai arrêté. Je préfère être ouvrier ou employé. Parce que ce n'est pas à moi. J'ai ma fonction, j'ai ma tâche qui m'est définie pour que la société fonctionne. Je l'assume correctement. Maintenant, la société, elle fonctionne correctement, elle ne fonctionne pas correctement, ça ne dépend pas forcément de moi, nous sommes nombreux. Mais moi, j'assume ma tâche et on me paye par mois. Mais dire que moi, faire une société ou une entreprise où cela dépend de moi, c'est moi qui dois tout faire pour que ça fonctionne. Non, je ne peux pas m'engager. Je ne peux plus m'engager à ces choses-là, ça rend malhonnête. En tant que chrétien, il faut éviter. Mais je ne dis pas aux chrétiens de ne pas ouvrir des sociétés ou des entreprises. Non. Mais pour ma part, moi, je préfère être un employé. Comme ça, je loue mon Dieu tranquille. Si un patron me dit, bon, fais ceci, et que je trouve que c'est malhonnête, je démissionne. Ou alors, je lui dis, patron, je ne peux pas le faire parce que c'est contre ma doctrine. S'il veut me garder, il me garde. S'il veut, il me licencie. Ouais. C'est compliqué. Dieu peut décider de mettre quelqu'un avec un pouvoir pour gérer quelque chose de plus grand, de gérer un secteur de ville ou je ne sais pas trop. Là. Ça prend Tout beaucoup de gens fait. pour gérer tout ça. D'après moi, Dieu doit pouvoir mettre quelqu'un à faire ce job-là. Puis, tout à fait. Il y a des enfants de Dieu qui occupent des postes de responsabilité très importants dans des sociétés, dans le gouvernement et tout. Mais va leur demander à quoi ils sont confrontés comme tentation. Ils vont te dire. Il y en a beaucoup qu'on ne voit pas parce que derrière un ministre, il y a tout le temps quelqu'un, des gouverneurs qu'on ne voit pas, qui sont cachés là, puis on n'entend même pas parler d'eux. Ces personnes-là, c'est eux autres qui ont le dernier mot sur presque tout. C'est peut-être ces gens-là qui sont imbibés de Dieu, peut-être. Je ne sais pas. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, je crois au verset 19, la Bible déclare que le monde entier est influencé par le diable. Le monde entier. Il est sous l'influence du diable. Est-ce que Dieu n'influence pas le monde? Si, Dieu aussi influence le monde. Mais l'influence du diable a pris tellement de l'ampleur qu'on a du mal à voir ce que Dieu fait. Et pourtant, c'est Dieu le créateur du monde. C'est Dieu le créateur des hommes. Mais à cause, c'est comme aujourd'hui, nous, on a prêché ce qu'on appelle la restauration. On a fait l'introduction de notre thème, ce nouveau thème que Dieu nous a donné. Tellement le monde est aujourd'hui dans la souffrance, ce qui fait en sorte que les hommes cherchent désespérément la solution à leurs problèmes et un sens à leur vie. Donc, cela amène les hommes à se lancer dans des choses qui compromettent leur vie et pour les chrétiens, qui compromettent leur relation avec Dieu. Va voir quelqu'un qui est conseiller d'un ministre. À quoi est-il confronté s'il est un chrétien? Il sera confronté à quoi? Il ne peut pas durer. À beaucoup de tentations. Il ne peut même pas rester longtemps à ce poste. S'il ne se corrompt pas, il ne peut pas. Sinon, il peut pas. Pour qu'il reste longtemps à ce poste, il va se corrompre. Forcément, il va se corrompre. C'est pour cela que moi, j'ai souvent du mal à écouter certains chrétiens qui disent Dieu m'a créé pour que je devienne ministre. Dieu m'a créé. Je dis, je ne sais pas comment vous vous entendez par ministre. Ministre d'une église, oui, mais pas ministre d'un gouvernement.
Qu'est-ce que tu iras dire là-bas? La volonté de Dieu? Oui, tu vas la dire une fois, deux fois, troisième fois, tu vas recevoir une bonne plainte. Oui, mais Et il faut que tu sois une bonne lorsqu'il influence va parmi tes falloir fidèles. conseiller, Comment tu dis, Pierre? Comment? Ben, premièrement, quand tu es désigné pour être ministre dans l'Église, il faut que tu sois une bonne influence pour tes fidèles. Sinon, ça ne vaut pas. Il faut que tu sois oui, une bonne influence. ministre d'une église, tu veux dire ministre d'une communauté chrétienne. Oui, ben oui. Mais il faut que tu sois Voilà. une bonne influence. Si tu parles juste de tes choses à toi et tu ne parles jamais de la parole de Dieu, ça ne vaut pas. Ça ne vaut rien, oui. Oui, tu dois Tu parler dois des parler de la témoignages. parole. Oui, Mhm. il faut que tu sois une bonne influence par rapport à ça. Oui, on appelle ça être un modèle, un modèle. C'est comme j'exhortais une sœur la dernière fois qui se disait prophétesse et tout. Et lorsque elle et moi, on a un peu échangé, j'ai compris qu'elle n'avait aucune connaissance de la parole de Dieu. Et je lui ai dit que mais tu ne peux pas conduire un peuple de Dieu rien qu'en leur disant Dieu m'a dit, j'ai fait une vision. Ça ne marche pas. C'est pas ça qui conduit un peuple de Dieu. C'est la parole de Dieu qui conduit les hommes par l'esprit. Ce n'est pas on m'a dit, j'ai vu, Dieu m'a montré, j'ai fait une vision. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas conduire les hommes avec ça. Même si aujourd'hui les hommes adorent ça, mais finalement, ils vont se fatiguer. C'est Parce que éphémère. finalement, ils vont découvrir que c'est le mensonge. C'est éphémère. C'est comme Oui, c'est comme c'est les, éphémère. comme les Ça n'a gens qui aucune sont puissance. dans des réunions que à toutes les réunions, ils vont faire prier pour les mêmes péchés ou les mêmes choses, puis à chaque fois, ils redemandent les mêmes Ouais, prières. Il y a les pas, mêmes choses. on voit que Ouais. Dieu n'est pas dans leur vie. Là. Tu sais, il n'y a pas de changement. C'est Ouais, pareil. tout à C'est fait. comme porter, c'est comme, moi je regarde beaucoup la religion catholique parce que où ce que je vais faire mon bénévolat, c'est des catholiques, mais je n'haïs pas le monde parce qu'ils sont catholiques, mais je regarde et j'écoute ce qu'ils disent. Ouf! Les autres, c'est la fierté d'être un chrétien catholique, c'est de porter des vêtements ou de porter de D'avoir pouvoir un regarder le monde comme ça. Ouais, j'aime pas cette mentalité-là de faire ça. Eux autres, Ouais. dès qu'ils portent une soutane blanche, ils sont une autre personne. Ils sont plus authentiques, ils sont plus honnêtes envers eux autres mêmes. Fait que donc, quand ils n'ont plus cette soutane-là, là, ils sont une autre personne. Moi, j'ai rien contre les catholiques, mais je trouve ça déplorable que ce soit ça. Est-ce que ça veut dire que même le pape, une fois qu'il a enlevé sa soutane blanche, devient une autre personne aussi? Il est quand même un haut dirigeant là, dans la communauté sur la planète. Puis dès qu'il va enlever sa soutane, il va devenir une autre personne. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'habit fait. Tu sais, quand on disait c'est pas l'habit qui fait le moine, là, ben, je pense Ouais, la que vie ne ça fait a pas un le brin de vérité. moine. Ben oui, ça a un brin de vérité, ça, là. Moi, j'aime mieux parler de Dieu habillé comme je suis là que d'arriver dans la rue puis parler au monde de la rue puis être habillé en soutane blanche là puis essayer de raconter une histoire qui va être crédible. Non, c'est pas de cette façon-là que je veux me faire voir. Je veux me faire voir par les témoignages que j'apporte, par les gestes que je pose, par la façon dont j'amène ça. C'est par ça que je veux me faire voir. Je veux qu'on croie en ce que je dis parce que je parle de Dieu, mais je veux pas obliger le monde à croire parce que je suis habillé en blanc ou habillé en soutane. Tu sais, moi, c'est ma façon de voir, mais je n'haïs pas pour autant le prêtre pour qui je fais mon bénévolat parce qu'il a créé une œuvre qui aide les Haïtiens, puis j'adore faire ce que je fais là. Puis il amène de très bonnes idées, de très bons. Son œuvre est terriblement bonne, puis il s'est tout misé sur Dieu, puis c'est correct. Mais dès que j'entends parler du niveau où ils sont rendus, puis c'est tellement illusionniste. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais c'est de l'illusion. Puis on essaie de me faire croire que c'est... En fait, frère, c'est leur doctrine. Ouais. C'est le dogme. C'est le dogme, c'est leur doctrine. Beaucoup de religions sont comme ça.
C'est leur doctrine. Chez eux, ils ont hissé une doctrine dont tout le catholicisme respecte. Il y a aussi, par exemple, les bouddhistes, les moines et tout ça. Donc, tu vois, chaque congrégation religieuse établit ses doctrines et leurs adeptes respectent ça et tout. Mais tout ça, Dieu n'a rien à y voir avec ça. Ce que Dieu regarde, c'est à ce niveau que la parole de Dieu intervient en disant Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à tout ce que nous mettons au-dessus de nous, la manière que nous faisons, ou le culte, ou machin. Dieu ne regarde pas ça. Pendant les cultes, Dieu regarde d'abord les cœurs. Quel est le cœur qui m'est agréable? Quel est le cœur qui m'est disposé? Le pape ou le bouddhiste ou je ne sais pas quels sont les noms des gens qui sont élevés en dignité dans les religions. Peu importe qui tu es, quand tu es devant Dieu, si ton cœur ne plaît pas à Dieu, tu es pareil qu'un païen qui ne l'a jamais connu. Oui, tu es pareil que lui. Ce sont ceux qui respectent votre doctrine, qui pensent que tu es tellement grand, qui pensent que tu es tellement meilleur, qui pensent qu'il faut qu'on te respecte, qu'on t'adore, qu'on t'honore, qu'on te vénère. Mais ce n'est pas ça Dieu. Dieu, lui, il veut le cœur qui lui est accessible. Et même, je vais vous dire que lorsque quelqu'un est touché par Dieu et que son cœur est rempli de Dieu, cette personne sera une personne simple. Je vous assure, simple. Regardez Jésus. Jésus était confondu au milieu des apôtres. On ne savait même pas qui était Jésus. Oh, gloire à Jésus. On ne le savait pas. Quand les soldats cherchaient Jésus, Judas Iscariote leur a dit que celui dont je vais donner un baiser, c'est lui Jésus. Parce que les soldats ne le connaissaient pas. Pourquoi? Est-ce que Jésus avait les habits somptueux? Non. Est-ce que Jésus marchait différent des autres? Non. C'est pour ça qu'on ne le connaissait pas. Il était confondu au milieu des apôtres. Mais aujourd'hui, on reconnaît le pasteur au milieu de tous les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Parce qu'il est différent. On connaît la prophétesse au milieu de tous les autres prophétesses. Pourquoi? Parce qu'elle est différente. Hein? Et ça, les gens se glorifient avec. Ils ne savent pas que c'est un péché. Tu dois être... C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, effectivement. C'est le péché de l'idolâtrie. Au milieu de tes fidèles, tu dois être... c'est que mélanger. Si quelqu'un vient, il va se demander qui est le leader ici. Moi, par exemple, il y a un frère qui est venu, il a ouvert aussi sa cellule à côté de nous. Et quand il nous a entendus le premier dimanche qu'il était là, il est venu voir. Les filles sont témoins, elles peuvent elles-mêmes le témoigner. Lui, tu étais là? Non? Tu étais le dimanche passé ici à l'église? Non. Ah. Donc, quand il est venu, il est entré, il voulait rencontrer le leader. Il a demandé qui est le leader ici. Parce que j'étais confondue au milieu de tous les fidèles. Il ne pouvait pas me reconnaître. Ah ouais? Il ne pouvait pas me reconnaître. C'est comme ça que certaines petites lui ont montré du doigt que c'était là-bas. Et il est venu vers moi. Mais il ne pouvait pas me connaître si on ne lui montrait pas du doigt que là, voilà. C'est ça. Dieu veut qu'on soit ordinaire, qu'on soit simple. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour montrer que c'est moi qui suis ceci. Jésus était confondu au milieu de ses disciples. On ne le reconnaissait pas. Personne ne savait que c'était lui Jésus. Tout le monde demandait, qui est Jésus ici? Qui est Jésus ici? C'est comme ça qu'on doit être.
Mais aujourd'hui, quand on arrive dans une assemblée, on sait déjà que voilà le pasteur. Exact. C'est pas correct. Mais par Ce n'est contre, vraiment pas correct. quand Dieu utilise quelqu'un pour parler, quand Dieu a besoin de transmettre quelque chose, la personne qui est là, qui a été choisie pour faire cette job-là, elle devient différente. Là, elle devient différente, puis tu le remarques quand elle parle qu'elle est différente. Puis une fois que son témoignage est fini, là, elle redevient comme normale. Puis je remarque ça souvent, des fois, que quand j'ai besoin d'avoir un enseignement ou quand j'ai besoin d'avoir que je me pose des questions à propos de la parole ou à propos de versets dans la Bible, là, la personne, elle devient différente. Si je la connais, la personne, je sais qu'elle ne parle pas comme ça d'habitude. Mais là, son enseignement est tellement clair, tellement précis. Je me demande, Amen. oh, okay, à qui ai-je affaire? À qui ai-je affaire? Mais c'est vraiment ça. Dieu a comme utilisé, s'est servi de cette personne-là pour transmettre ce qu'il avait à dire. Puis une fois que ça a été transmis, Amen. personne ne redevient ce qu'elle était. C'est ça l'importance. Oui, L'important, c'est ce qu'on a à transmettre. C'est pas ce oui. qu'on a à paraître ou à faire voir. Non. C'est ce qu'on a à transmettre qui est important. C'est ça. C'est comme je disais aujourd'hui, je vais prêcher même là-dessus. Je disais à notre frère Christian, je lui disais, quelle est la différence entre le culte et une réunion ordinaire? La différence, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, si une église, même si elle a 2 personnes, pendant le culte, ils sont en train de communier ces 2 personnes. Si le Saint-Esprit est au milieu d'eux, alors ils ont rendu un culte à Dieu. Mais si les gens étaient rassemblés, ils sont 1 million de personnes, et que le Saint-Esprit n'était pas au milieu d'eux, ils ont fait une réunion ordinaire. Ce n'est pas un culte. Ils n'ont pas rendu un culte à Dieu. C'était une réunion ordinaire. Donc, l'importance, ce n'est pas ce que nous voulons faire voir aux gens, mais l'important, c'est le message qui sort. C'est ce qui est plus important. Je vais prêcher là-dessus sur la différence entre une réunion ordinaire et un culte. Afin que les gens sachent, quand ils vont dans les maisons, soi-disant des églises, il faut qu'ils sachent s'ils étaient à une réunion ordinaire ou qu'ils étaient à un culte pour honorer, glorifier Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Parce que beaucoup de gens vont dans les réunions ordinaires, ils pensent qu'ils sont dans un culte alors que ce n'est qu'une réunion ordinaire. Le Saint-Esprit n'y est pas. Il n'est pas présent. Difficile, mais c'est comme ça. Voilà, bien-aimés, on s'est beaucoup échangé ce soir. Soyez bénis, qui va clôturer notre réunion. Allez-y, Frère Pierre. OK. OK. Seigneur, encore une fois, tu réponds à nos questionnements, à nos attentes. C'est pas toujours facile quand on se pose des questions tout le temps. C'est pas tout le temps facile de recevoir de l'enseignement par rapport à tout ça. Mais toi, Seigneur Jésus, tu continues tout le temps de travailler envers nous, d'essayer de nous faire voir et entendre ce que tu as à nous transmettre. Alors, tu as encore réussi aujourd'hui à nous captiver par tes paroles. Puis, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est en t'écoutant, en obéissant à chaque jour, à chaque semaine. Fait que je te remercie, Seigneur Jésus, encore une fois de ton enseignement qui a été très, très, très valorisant. Puis, je souhaite que notre semaine soit plus merveilleuse encore parce qu'on est accompagné de toi, Seigneur Jésus. Alors, je te demande de bénir chacun de nous qui a participé à cette réunion et tous ceux qui vont entendre par le YouTube. Puis, mets en chacun de nous cette lumière qu'on a besoin de voir à chaque semaine. Fait que soyons bénis par la main puissante de Jésus. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir et bonne soirée. Ok. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis à vous aussi. Bye. Madeleine, Oui, Colette? j'aurais une question à te poser. Tu sais, quand, mettons, tu es réunis, comment tu serais juste deux pour prier? Qu'est-ce qui nous dit, qui nous prouve que l'Esprit Saint est vraiment là quand on prie? Merci pour cette question, Colette. Qu'est-ce qui prouve que le Saint-Esprit est là quand on prie? Oui. Il y a des signes, ou je peux appeler des signaux, qui manifestent souvent lorsque la personne prie. Par exemple, je prends l'exemple aujourd'hui, le frère Christian et le frère Pierre ont prié. Il y a certaines phrases qu'ils disent qui peuvent te toucher. Tu vois, pendant qu'ils prient, il y a certaines phrases qu'ils peuvent dire et qui vont toucher l'un de nous, soit moi, soit toi, soit quelqu'un d'autre. Et d'autres, moi j'ai l'habitude, cet instinct de dire Amen quand une phrase m'a touché, quand une parole m'a touché. Donc, c'est un signal du Saint-Esprit qui te parle. Qui te parle qu'il est présent. C'est d'abord un signal. Voilà. Okay. Il y a également un autre signal ou un autre signe. Lorsque la parole commence à sortir, cette parole aussi te touche. Donc, pendant que j'interprète la parole de Dieu, il y a certaines paroles ou certaines parties du message qui t'interpelle, qui répond soit à une question que tu te posais et que tu trouves une réponse à ça, soit une partie de la parole dont tu ne connaissais pas et que tu entres maintenant à la connaissance de l'existence de cette nouvelle connaissance. C'est tout ça, les signes qui montrent que le Saint-Esprit est là. Que le Saint-Esprit est au milieu de vous. Parce que, par exemple, je prends ces exemples parce que nous, on n'est pas dans une réunion présentielle. On est virtuellement ensemble. Donc, ce sont les signes qui peuvent manifester pour ceux qui se réunissent de manière virtuelle. Mais pour ceux qui se réunissent de manière présentielle, il y a aussi d'autres signes qui manifestent, tels que par exemple, quand on commence la louange, l'adoration, les prières, parce que, bon, dans mon système que le Saint-Esprit m'a fait la grâce d'avoir pour célébrer les cultes, moi, en même temps, nous louons Dieu avec de la musique, donc des chansons que nous chantons en a cappella, parce que nous, on n'a pas vraiment d'instruments, hein. On chante en a cappella. Donc, en chantant, quelqu'un peut être touché dans son cœur. Soit, et là maintenant, ce toucher est un toucher émotif. Donc, la personne peut ressentir un quelconque sentiment, soit un sentiment de joie, soit un sentiment d'affection, soit un sentiment, comment je dirais, bon, les deux sentiments, un sentiment de joie, un sentiment de paix, un sentiment d'amour. Donc, au travers de l'adoration, il ressent que Dieu l'aime, il ressent que Dieu lui répond, il ressent que Dieu s'intéresse à lui. Donc, c'est ça les choses qui montrent que la présence de Dieu est là. Il y a même d'autres personnes qui peuvent parler en langue, d'autres qui peuvent être délivrés des esprits méchants pendant qu'on chante et on prie. Voilà, c'est ça les signes que j'appelle les signaux qui montrent que le Saint-Esprit est là.
Et maintenant, pour tout couronner, c'est quand la parole de Dieu commence à sortir, tu sens le message de la vérité qui vient sonder ton cœur pour retirer ce qui est mal et remplacer à la place ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est ce qui répond à la volonté de Dieu, bien sûr. Parce que ce qui est bien n'est pas forcément ce que nous, on veut entendre. Mais ce qui est bien, selon Dieu, c'est ce qui vient de la vérité. Et ce sont là les signes qui montrent que le Saint-Esprit est au milieu de vous et que c'est lui qui dirige votre réunion ou votre culte. OK. Puis, il y en a, on peut prier, puis une personne peut dire une parole, puis toi, ça l'a monté en même temps, la même chose dans ton cœur. Tu le dis pas, mais Oui. je veux dire, tu peux dire oui, je suis d'accord. La même parole que la personne vient de dire, elle a monté dans ton cœur. Mhm. Ça confirmait qu'est-ce que l'autre disait. Alors, c'est l'Esprit Exact. Saint à ce Oui. moment-là. C'est Oui. clair. C'est très Oui. bien. Tout est clair et D'accord. net pour moi. Amen. Contente. Amen. Gloire à Dieu. Béni. Que toute gloire lui soit rendue. Soyez tous bénis. Bonne semaine. Bonne semaine à Soyez tous. Bonne bénis. semaine. Bye OK. bye. Merci, Madeleine. Bye bye, Suzanne. Bye, Chrétien. Bye, Pierre. Bye.